Et ouais, derrière les paillettes, la musique et les lumières, quand t'es DJ, il peut aussi t'arriver des gros accidents. Et pendant ce mariage, c'est malheureusement ce qui est arrivé. Et je te le mets dans le mille, derrière les platines, et bah c'était moi. En 20 ans de métier, c'est le pire mariage de ma carrière. Allez, installe-toi confortablement, je t'explique tout. Beaucoup s'imaginent que DJ, c'est le petit pimpin qui passe des titres de minuit à 4h du matin, qui ne travaille pas beaucoup, et donc on va se permettre de lui filer 400 € et il va être content. Ce qui est drôle, c'est que lorsqu'on interroge des clients, 100% estiment que le DJ représente 80% de la réussite de leur événement, mais étrangement, le DJ représente 10% de leur budget. Voilà pourquoi, dans cette vidéo, je t'emmène avec moi dans les coulisses du métier, afin de te faire découvrir l'envers du décor. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes vendredi, et je t'emmène avec moi sur une prestation mariage. Selon les mesures contractuelles, le mariage est donc le samedi, mais nous devons monter la sonorisation le vendredi. Et pour ce mariage, nous avons 1h30 de route. Comme tu l'as vu sur les images, après avoir chargé le camion, et oui, parce qu'un DJ ça vient pas uniquement avec une clé USB. Après avoir préparé nos valises, et après avoir vérifié toute la logistique, il est l'heure maintenant de prendre la route, direction le lieu de réception où les mariés nous attendent. Ah oui pardon si on ne se connaît pas et si c'est la première fois que tu tombes sur une de ces vidéos, moi c'est Adrien, j'ai 44 ans et je suis DJ professionnel depuis 20 ans. Allez, on prend la route, direction la prestation et à ce moment-là je ne savais pas qu'on allait passer la pire prestation de ma carrière en 20 ans. Alors, nous arrivons donc à la salle des fêtes de Bouleville, du côté de Honfleur, donc c'est en Normandie, hein, on a une bonne heure et demie de notre domicile. Ça serait bien la salle qui est là-bas là. Elle est là sur le côté. Ah oui d'accord, c'est la salle qui est là en face là. Ça serait bien ça. Allez, le temps de se garer, de trouver une petite place pour pouvoir décharger le camion et on se retrouve juste derrière. Salut les copains, donc ça y est, on est arrivé à domicile, on est arrivé à la salle des fêtes de Bouleville, donc c'est en Normandie, donc on ne connaît pas du tout la salle. On va la découvrir ensemble. Donc toi ce qui est bien c'est qu'on a une grande allée qui est limite carrelée, donc c'est génial. Donc là pour le déchargement du camion, pour la manutention ça va être vraiment cool, on aura juste à pousser, il n'y aura même pas d'effort à faire, donc c'est vraiment sympa. Et on va donc découvrir la salle ensemble, c'est parti. La famille est déjà arrivée sur place, d'accord, parfait. Et donc nous sommes dans la salle et donc on va voir ce bel estrade qui est ici. Donc c'est parfait, c'est super grand. Vous voyez la grandeur un petit peu de la salle, elle est vraiment bien gaulée. C'est génial, pas mal, ça c'est cool. L'estrade ici, c'est impeccable. Donc on va voir une prise là, et on a tout. Ah c'est bien, c'est génial, c'est ce qu'il faut. C'est parfait. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 prises. Bon c'est parfait, on est bien. Donc tout ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va décharger le camion et je te dis à tout à l'heure. Et oui, tu l'auras bien compris, le métier de DJ c'est aussi énormément de manutention. Généralement, il faut compter à peu près 10 minutes à 15 minutes pour le déchargement du camion et ensuite, arrivé dans la salle de réception, il faut compter près de 2 heures pour le montage de la sono. La sonorisation doit être propre, professionnelle, mais surtout, elle doit être opérationnelle. Derrière une sonorisation professionnelle, il y a énormément d'heures de formation, de logistique et énormément d'investissements personnels et pécuniers. Salut la team, donc ça y est, la sonorisation est montée, on a mis à peu près 1h45 de montage aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y avait plein de prises qui étaient disponibles, donc franchement c'est super bien. Donc demain c'est un mariage, une cinquantaine de convives, donc je te montre un petit peu ce qu'on a mis en termes de sonorisation. On va voir 3 lyres de chaque côté, donc ça fait 6, donc on en a 2 qui sont que j'ai mis au sol sur les totems de chez Chauvet, que tout le monde connaît, très bon produit. En termes de son, on a mis nos The Elf 70 de chez Electro Voice, j'en suis super content, ça marche de fou. Par contre, pour répondre à quelques petits commentaires de certaines personnes qui ne comprennent rien, un peu rageux, un système comme ça, il y en a pour plus de 6 000 €. Je voulais juste mettre des petites parenthèses à ça parce qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre. Donc allez voir directement sur le site par exemple de Sonovent ou Atoman, vous verrez les prix. C'est minimum, c'est 6 000 € que ce système son. Je vais juste te le dire. Voilà, on continue. Je vous montre ce que j'ai mis. En termes de régie, donc on a mis notre XDJ AZ que tout le monde connaît, donc un super produit, je suis super content. Donc connecté directement à un Recordbox 7. On a mis notre Wolfmix qui est connecté directement sur les lyres en sans fil, donc je te montre comment c'est connecté juste après. On a notre Jazzer, toutes les lyres, donc ce sont les Challenger de chez JB System. C'est des 150 watts, j'en suis super content, ça marche vraiment bien et elles sont toutes connectées sans fil. Donc toi en fait elles sont toutes connectées avec cette petite clé USB que tu trouves ici, d'accord. Et la clé USB elle est connectée directement à ce petit boîtier qui est là, d'accord. Et le petit boîtier il est envoyé directement sur le Wolfmix, d'accord. Et l'avantage c'est que c'est du sans fil, t'as pas à te trimballer à des câbles DMX partout. C'est super bien, ça marche vraiment mais de tonnerre de Dieu. Et tu vois toutes les lyres elles sont toutes connectées avec la petite clé USB.
tu vois. Donc j'ai une petite clé USB qui est ici, j'en ai une autre que tu retrouves ici, voilà, il y en a 6 comme ça, d'accord. Donc bientôt sur une prochaine vidéo, j'ai racheté 2 autres lyres de 200 watts en BIM. Tu verras, elles seront pareilles, elles seront connectées avec la petite USB. Alors la petite USB que tu retrouves ici, si en plus il faut compter à peu près, je crois que c'est 69 € ou 59 € la petite clé, et il faut compter près de 100 € ou 120 € pour le petit boîtier. Et on a mis en plus pour décorer la salle, on a mis nos pare sur batterie. Donc toi, ils sont ici les petits pare, et on a éclairé toute la salle. Donc là il fait jour, donc on voit pas très bien, mais vous verrez ça sur les prochaines images. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Pas grand chose. On a donc notre PC ici qui contrôle la vidéo, qui est connecté en HDMI sur l'écran qui est ici, l'écran Fossea. Donc l'écran Fossea que tu retrouves ici. C'est pareil, un écran Fossea comme ça, je voulais juste vous le dire aussi, c'est 4000 €. Quand je vous dis que dans la sonorisation, on est à plus de 45 000 € de matériel, je vous jure, c'est pas des conneries. Alors beaucoup de rageux qui comprennent rien, qui se permettent de raconter des sornettes qui comprennent que dalle. Moi je vous le dis, plus de 45 000 € dans le matériel ici. Mais par exemple, en termes de tarifs, une lyre comme celle-ci, c'est 800 €. 800, il y en a 6, je vous laisse calculer. Vous voyez par exemple un pied Gravity, un pied de chez Flexstand comme ça de chez Chauvet, c'est 225 €, tu vois. On va continuer, je sais pas si vous voulez des tarots, on va balancer tarots. Les PC, hein, c'est des gros PC de gamer, on est à plus de 1000 balles à chaque fois. Enfin bref, hein, on n'est pas là pour calculer, je voulais juste vous dire aujourd'hui la sonorisation coûte extrêmement cher et il faut pas s'imaginer qu'un ensemble comme ça coûte 10 000 balles ou 5 000 balles. Voilà. Bref, mon petit coup de gueule est passé. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, on va tout éteindre parce que demain c'est une grosse journée. On propose un forfait clé en main donc à nos mariés. Donc on va les suivre toute la journée avec des photos, avec des vidéos. On commence donc à la mairie demain et là on va aller tout simplement aller dans un petit restaurant tranquillou. On a réservé l'hôtel et je t'emmène avec nous. Il est 19h06, sonorisation montée. Donc là, direction l'hôtel qu'on a réservé qui fait aussi restaurant. C'est parti. Bon, nous voilà arrivés au Cochon d'Or. Donc c'est là qu'on va aller manger et qu'on va aller dormir. C'est bien ça. On est garé, tranquillou. Comment va Nénette, la chauffeuse? Nénette, elle va bien, elle va prendre l'apéro. Waouh, allez go. C'est magnifique. On va pas se mettre bien, hein. Franchement, on va regarder un peu le délire. Wow. Parfait, merci bien. Bon bah la team, elle est pas mal, hein, regardez. Pas mal la petite piole. Petite chambre qui va bien, salle de bain. Franchement, c'est carré, hein. C'est carré de ouf. J'aime beaucoup. Bon, allez. Nous on va se poser, puis on va aller faire un petit tour. Je sais pas si on aura le temps de faire un petit tour après, mais on verra ça. Allez manger, parce que j'ai la dalle. Et là on est bien. Là on est bien, en petite terrasse. On va bien manger. Oui. Impeccable. Ça c'est magnifique, franchement. C'est mignon. Ouais, c'est trop beau. Là, on se met bien, je vous dis tranquille. Là les gars, je vous jure, on se met plutôt bien. Bon ma chérie, est-ce que tu as bien mangé? Très bien mangé, hein? Très bonne, très bon restaurant. Très bonne adresse. Hein. Ah oui, oui. Toi aussi, t'as bien mangé? Ouais, puis j'ai tellement bien mangé que du coup j'ai oublié de filmer ce qu'on est en train de bouffer. Oui. Mais bon, c'est pas grave. Pas grave. Bon allez, on va aller faire un petit tour dans le centre-ville. On dirait qu'il y a un grand spectacle là-bas. Bon, bah, du coup, c'est con, on a loupé le concert, ça aurait pu être sympa. C'est pas grave. Ouais, ils sont bien équipés. Petit LD système là, il y a un petit sub LD qui est plutôt pas mal. 22h30, c'est l'heure d'aller faire dodo. Mais une bonne nuit pour un bon repos, pour être en forme pour demain. Allez, bisous. Ça y est, il est 8h du matin et aujourd'hui c'est le grand jour, c'est la journée mariage. Et maintenant, il faut se faire tout beau, il faut se préparer parce que là, c'est une grosse journée qui nous attend. Nous avons une énorme responsabilité, les mariés comptent sur nous. On t'a bien dormi? Oui, maman. Bon. Et toi? Ouais, ça va, on prend des forces, c'est parti. Je remercie d'ailleurs le Cochon d'Or pour leur accueil, c'était formidable, un super hôtel. Bon, après avoir bien mangé, et vu qu'on commence qu'à 14h, on s'est dit qu'on allait faire un petit tour dans le centre-ville afin de découvrir. Il est 13h, donc après avoir fait un petit tour
dans le centre-ville. On a été boire un petit coup dans un bar, c'était vraiment cool. Direction la salle de réception. Guillaume qui nous rejoint à 14h30. Voilà, allez, c'est parti. Alors, nous voilà donc dans la salle, impeccable. Donc là, la déco est finie. C'est magnifique. Franchement, c'est très 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 beau. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous pensez de la déco. Voilà, le petit coin photo. Voilà, tout est nickel, tout est installé. C'est parfait. Voilà, le petit photo booth qui va bien. C'est nickel. Et puis, barre à bonbons, tout parfait. Après, je vais leur faire un petit visuel avec leur prénom que je vais mettre ici pour leur mariage. M-Y, Jérémy et Victoria. Voilà, je vérifie, tout est bon. Voilà, donc là j'ai un petit visuel qui est tout prêt. Victoria et Jérémy. Victoria et Jérémy, parfait. Donc tu vois, mon visuel, il est là. Je l'ai envoyé sur mon PC en vidéo. Et voilà, c'est parti. Victoria et Jérémy, je mets ça en grand. Hop, on transmet. Et voilà. Et tu fais ça en quelques secondes. Hein. Maintenant, avec une connexion internet, ça va extrêmement vite. Voilà. Tu as le visuel directement. C'est magnifique. Hein. Alors, je te montre où est-ce qu'on va mettre la sonorisation pour la cérémonie laïque. Hop, viens avec moi. Tac. On va donc mettre la sono ici. Donc ils ont mis des chaises de chaque côté avec la petite entrée qui est bien. Et donc moi je vais me mettre, alors je voulais pas me mettre trop en plein soleil, on va se mettre là pour les photos, se mettre un petit peu à l'écart, ça serait plutôt pas mal. J'aurais voulu me mettre derrière, mais non mais là il y a trop de soleil quoi. Là on va être en plein cagnard, puis là le soleil il est pas prêt de tourner. Donc là on n'a pas le choix, on va se mettre à l'ombre, le plus extérieur possible qu'on ne voit pas trop, et on mettrait une enceinte de chaque côté. Allez go, c'est parti. Comme tu peux encore le remarquer, le métier DJ c'est énormément de manutention. Ah oui, au fait, si tu aimes bien ce genre de vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à la partager, ça donne de la force. Donc ça y est, la sonorisation, en fait elle est déjà montée, ça va très vite. Donc toi j'en ai mis une ici, une là-bas, comme je t'avais dit tout à l'heure. Donc là comme ça le son il va vraiment être bien dispersé, il va être parfait de chaque côté. C'est parti. Donc l'avantage c'est que c'est sur roulette. Allez. Donc là je vais te montrer comment ça fonctionne au niveau du PC. Je me suis connecté directement en Bluetooth, donc toi JBL et MK2, elles sont pile poil ici. Donc ça c'est la clé USB que les mariés m'ont donnée pour la cérémonie laïque. Je te montre comment ça fonctionne aussi. Moi je demande toujours à mes clients qu'ils me fassent un listing de leur cérémonie avec les titres qui sont à passer. Là par exemple, toi ils m'ont tout préparé. Donc cérémonie laïque, donc l'entrée des mariés, intervention, l'échange des vœux, la conclusion, la fin de cérémonie. Il y a le titre qui est en face à chaque fois. Et je demande toujours aux mariés qui me mettent tous leurs titres sur USB en fichier MP3, pas de lien internet. L'avantage du fichier MP3 c'est qu'on n'a pas besoin de connexion internet pour diffuser les titres, et au moins tu es tranquille, parce que si un jour t'as pas de réseau ou n'importe quoi et quand t'envoies un vieux lien Spotify, comment tu fais? T'es dans le caca. Donc là l'avantage c'est leur titre à eux, c'est sur USB, moi j'ai juste à passer la musique et hop, terminé, tout le monde est content. Allez tiens, on va mettre par exemple, on va mettre Perfect pour l'entrée des mariés. C'est parti, j'envoie, tac, aussi simple que ça. Et le son va décoller. Well, I found a woman, stronger than anyone I know. Yeah! Donc ça y est, tout est branché, tout est nickel. Donc je te remontre une dernière fois les branchements. Donc tu vois, donc là les deux sont en Bluetooth, et j'ai juste rajouté en fait un micro filière. Je mets toujours un micro filière. Pourquoi? Ça évite qu'il y ait des décrochages, surtout maintenant avec les téléphones portables, avec internet, avec le réseau. Souvent c'est la merde, et l'avantage d'avoir un bon filière comme ça, tu prends un bon chour là, tu es tranquille, t'as aucune pression, tu es sûr que ça va fonctionner. J'ai largement mis assez long en termes de câblage. Là, ils peuvent aller aussi bien à droite comme à gauche. On est tranquille, ils sont libres. C'est comme s'ils avaient un sans fil, sauf qu'il y a un fil. Mais au moins, l'avantage, c'est que ça marche très bien. Et toi, si je fais un test, ça marche parfaitement et le son, il est nickel. Alors, bien évidemment, quand on parle dans un micro, c'est comme ça, comme Charles Aznavour, le plus près possible. Parce qu'il y a beaucoup de clients, ils sont comme ça, ils parlent dans le micro. Et ça ne sert strictement à rien, ils sont comme ça, blablabla. Alors, on leur dit souvent, c'est comme ça qu'on parle dans le micro, tu vois, faut bien faire l'amour avec le micro. Et pas comme ça, hein. Voilà. Bon, et ben voilà, tout est prêt. Maintenant, c'est pas compliqué, il faut préparer les appareils photo, la vidéo pour le reportage à la journée. Mais il y a Guillaume qui est avec nous. Eh ouais, beau gosse, il est prêt, ah ouais. Ok. Guillaume, est-ce que tu peux nous faire le super saut que tu avais fait la dernière fois? Ouais, je peux. Vas-y, saute.
Ah là 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 là, on a trop de chance d'avoir Guillaume avec nous. Allez, trêve de plaisanterie, la mariée vient d'arriver et maintenant, eh ben, il faut assurer. La combinaison est parfaite, Marie à la vidéo et moi et Guillaume à la photo. Bien évidemment, il faut faire attention à la lumière, aux angles, mais surtout, il faut être original et créatif. Après la séance à la mairie, on a enchaîné avec le vin d'honneur et juste après, c'était la cérémonie laïque. Et là, on a eu le droit à une cérémonie laïque incroyable et juste magnifique. Des larmes, de l'émotion, des discours, c'était juste magique. Juste après, j'ai ressorti ma sonorisation extérieure pour appeler les gens afin d'effectuer les photos de groupe et les photos de mini-groupe. Et enfin, à 20h15, on est rentré dans la salle de réception et à ce moment-là, j'ai mis le bordel. Durant toutes nos prestations, nous assurons systématiquement l'animation. L'idée, tu l'auras bien compris, est de divertir la clientèle. Toutes nos animations sont synchronisées systématiquement avec l'équipe des cuisines. Elles sont aussi proposées et approuvées par les jeunes mariés juste avant le mariage, autour des rendez-vous préalables. Ah oui, au fait, j'ai oublié de te dire, en ce qui concerne le début de la vidéo, où je te fais croire que le plafond nous tombe dessus. Bon bah tu l'auras compris, hein, ce sont des bêtises, hein. C'est juste pour attirer ton attention. Et pour répondre à certains rageux, bah oui, c'est aussi pour faire des vues, oui c'est logique. Quand on fait une vidéo, le but c'est que les gens la regardent, hein, sinon tu fais pas de vidéo. Allez, revenons à nos moutons, il est 23h30 et maintenant, bah place au dessert. Juste après, minuit et quart, on a enchaîné avec l'ouverture de bal des mariés et là c'était juste magique. Et là, bah de minuit à 4h du matin, et bah c'est là qu'on commence à vraiment faire le DJ. Et donc on a passé tout style de musique, années 80, années 90, 2000, toujours en fonction du public que nous avions sur la piste. Et franchement, l'ambiance était incroyable. Ça y est, il est 4h15, place maintenant au démontage de la sonorisation et là on a encore 1 heure de travail supplémentaire. On ne le dira jamais assez, mais le DJ est souvent la dernière personne qui sort de la salle quand tout le monde part se coucher. Ouais, j'ai 44 ans, ouais. On dirait pas comme ça. Bon bah voilà, il est 5h30 et après 18 heures de prestations non-stop, il est l'heure de rentrer chez nous. J'espère que cette vidéo t'a plu et moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.